Aquaradio Kit. Le système Aquaradio Kit est constitué des éléments suivants: télécontrôleur et module RF. Vous pouvez d'autre part associer au kit le pluviomètre Rain Sensor en option. Module RF, matériel nécessaire: 2 piles alcalines LR03 AAA de 1,5 V. Mise en place des piles. Pour mettre en place ou remplacer les piles, dévisser le couvercle transparent et extraire le groupe de commande. Dévisser le bouchon du compartiment à piles. Sortez le porte-piles du compartiment à piles. Placez ou remplacez les piles dans le porte-piles en respectant la polarité. Replacez le porte-piles dans le compartiment à piles. Revissez le bouchon en contrôlant que le joint d'étanchéité soit correctement en place dans sa rainure. Replacez le groupe de commande dans son guide et refermez le couvercle transparent en s'assurant que le joint d'étanchéité soit correctement en place dans sa rainure. Utilisez exclusivement 2 piles neuves de 1,5 V. Un cycle d'initialisation démarre après la mise en place des piles, séquence d'allumage des LED et de fermeture des vannes. Attention, 30 secondes après la mise en place des piles ou après le dernier appui sur une touche, les voyants du clavier s'éteignent. Pour réactiver l'affichage, appuyez sur une touche quelconque. Installation du module RF. Pour l'installation du module RF aux électrovannes, reliez le fil noir commun au pôle négatif moins des solénoïdes. Suivez ensuite la numérotation de 1 à 4 des fils rouges pour le branchement au pôle positif, plus des électrovannes. Programmation manuelle du module RF. Sélectionnez avec les touches flèche vers la droite, flèche vers la gauche l'électrovanne de 1 à 4 dont vous souhaitez l'ouverture manuelle, par exemple 1. Le numéro de l'électrovanne clignotera alors. Appuyez sur la touche OK pour l'ouvrir. Appuyez à nouveau sur la touche OK pour la fermer. Appuyez sur les touches flèche vers la droite, flèche vers la gauche pour sélectionner les 3 autres électrovannes et répéter la procédure plus haut. Télécontrôleur, matériel nécessaire: 2 piles alcalines LR03 AAA de 1,5 V. Mise en place des piles. Enlevez le couvercle du compartiment à piles. Placez les piles neuves en respectant la polarité. Utilisez exclusivement 2 piles neuves de 1,5 V. Refermez le couvercle du compartiment à piles. Après la mise en place des piles, sur l'afficheur apparaît l'écran initial heure-jour, montrant par défaut 12 h et Sunday, dimanche. Présélection de la date et de l'heure. Appuyez plusieurs fois sur la touche Unit jusqu'à afficher l'écran heure-jour. Pour présélectionner l'heure, appuyez sur la touche OK. Le symbole OK clignotera alors. À l'aide des touches plus et moins, présélectionnez ensuite l'heure désirée, par exemple 15 h. Appuyez sur la touche OK pour confirmer l'heure. Présélection du jour de la semaine.
À l'aide des touches plus et moins, présélectionnez le jour de la semaine en tenant compte que S égale dimanche, M lundi, T mardi, W mercredi, T jeudi, F vendredi, S samedi. Appuyez sur la touche OK pour confirmer le choix et sortir. Programmation. Présélectionnez la durée des arrosages des 4 circuits de l'unité RF1, durée d'arrosage Runtime. Appuyez sur la touche Unit à partir de l'écran Heure-jour. L'écran Unit s'affichera et les LED rouges de l'unité RF1 clignoteront. Appuyez sur la touche Plus pour afficher l'écran Runtime, temps d'arrosage. Appuyez sur la touche OK pour présélectionner la durée de l'arrosage du circuit 1. Le symbole OK clignote. À l'aide des touches plus et moins, définissez les minutes d'arrosage, par exemple 10 minutes. Gardez le doigt dessus pour avancer plus rapidement. Appuyez sur la touche OK pour confirmer le temps défini. Appuyez sur la touche plus pour présélectionner la durée des arrosages des 3 autres circuits en répétant les opérations décrites précédemment. Appuyez sur la touche plus pour afficher l'écran de programmation suivant. Présélectionnez de 1 à 4 horaires de démarrage du cycle d'arrosage de l'unité RF1. Heure de démarrage, Start Time. Appuyez sur la touche OK pour présélectionner le démarrage 1. Le symbole 1 reste allumé, lumière fixe. Définissez l'heure de déclenchement de l'arrosage 1. Par exemple 21 h à l'aide des touches plus et moins. Gardez le doigt dessus pour avancer plus rapidement. Appuyez sur la touche OK pour confirmer l'heure de démarrage définie. Appuyez sur la touche plus pour présélectionner les heures de démarrage suivantes, 2, 3 et 4, et répéter les opérations décrites précédemment. Si vous le souhaitez, vous pouvez présélectionner l'heure de démarrage sur Off à l'aide des touches plus et moins. De cette manière, les arrosages ne se déclencheront pas. Appuyez sur la touche plus pour afficher l'écran de programmation suivant. Choisissez les jours pour lesquels vous voulez activer les cycles d'arrosage présélectionnés. Programmation hebdomadaire, Weekly Schedule. Appuyez sur la touche OK pour accéder à la programmation hebdomadaire. Appuyez sur la touche plus pour vous déplacer sur les jours suivants, lesquels commenceront à clignoter. Appuyez plusieurs fois sur la touche OK pour éliminer l'arrosage dans les jours sélectionnés. Pour sortir de la fonction, positionnez-vous sur Exit en appuyant plusieurs fois sur la touche plus. Appuyez sur la touche OK quand Exit clignote. Appuyez sur la touche plus pour afficher l'écran de programmation suivant. Rain Sensor, pluviomètre. Appuyez sur la touche OK pour accéder à l'activation, la désactivation du pluviomètre. Le symbole OK clignote alors. Appuyez sur la touche plus pour passer de Yes, pluviomètre actif, à Non, pluviomètre inactif, et vice-versa. Appuyez sur la touche OK pour confirmer. Appuyez sur la touche plus pour afficher l'écran de programmation suivant. Test, arrosage manuel. Appuyez sur la touche RF pour établir la communication entre le télécontrôleur et le module RF. L'inscription test clignotera pendant quelques instants. Sur l'afficheur apparaîtront le circuit 1 et la mention OFF. Appuyez sur la touche OK pour activer l'arrosage pour la durée pré-réglée de 5 minutes. Appuyez à nouveau sur la touche OK pour interrompre l'arrosage avant. Si vous désirez effectuer l'ouverture des autres circuits 2, 3 ou 4, appuyez sur la touche plus et répétez les opérations décrites précédemment. Pour sortir de la fonction, appuyez sur la touche plus jusqu'à l'affichage de test. Puis appuyez sur la touche OK. Appuyez sur la touche plus
pour revenir à l'écran Unit. Pour revenir à l'écran heure-jour, appuyez 2 fois sur la touche Unit. Transfert des données de programmation au module. Appuyez sur la touche RF à partir de l'écran Unit. Pendant quelques secondes, sur l'afficheur du télécontrôleur apparaîtra l'icône RF clignotante, tandis que le signal vert de réception clignotera dans le module. L'apparition successive du symbole RF indique que la mise à jour a été correctement réalisée et que les programmes d'arrosage démarreront automatiquement. Pour revenir à l'écran heure-jour, appuyez 2 fois sur la touche Unit. Pluviomètre radio Rain Sensor RF. Matériel nécessaire, 2 piles alcalines LR03 AAA de 1,5 V. Le kit est pré-câblé pour la connexion à un pluviomètre radio Rain Sensor. Lorsque plus de 5 mm d'eau de pluie tombe dans le pot du pluviomètre, celui-ci interrompt automatiquement le programme d'arrosage et ne reprend la programmation qu'après l'évaporation de l'eau. Mise en place des piles. Procédure de mise en place, remplacement. Pressez énergiquement l'ailette et tirez vers le bas. Enlevez le couvercle du compartiment à piles. Sortez le porte-piles du compartiment à piles. Placez les 2 piles dans le porte-piles en respectant la polarité. Replacez le porte-piles dans le compartiment à piles. Refermez le couvercle du compartiment à piles. Klaber, les maîtres de l'eau. www.klaber.com